Bon matin tout le monde, découvrir la paix du cœur, c'est le titre de ce matin. Selon ce qu'il est écrit dans Marc 10, verset 21, Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Moi, je ne suis pas vraiment riche pour savoir ce que cet homme pensait. Cependant, cette histoire nous donne un aperçu de ce qu'il est. Il possédait tout, la richesse, le succès, la beauté physique et l'instruction. Cependant, il lui manquait d'une chose, la paix du cœur, celle qui pouvait lui assurer les contacts avec Dieu et en faire sa priorité. Lorsqu'il demanda à Jésus ce qu'il devait faire pour être sauvé, Jésus lui répondit de tout vendre. Tout vendre. Il fut pris de panique. Quoi? Renoncer de tout? Non, 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 Seigneur, ce n'est pas pour moi. J'ai une belle vie, je peux avoir presque tout ce que je veux. Impossible d'accepter cette proposition. Est-ce que tu peux pas modifier cette demande? Eh bien, Jésus voulait lui faire comprendre que le bien matériel sont une source d'angoisse, non un moyen d'y échapper. Je me souviens lorsque mon frère était venu ici au Canada pour passer un petit moment avec nous, eh bien j'ai planifié de louer une voiture régulière, une petite voiture pour aller en Floride. À ma grande surprise, il m'a donné un Cadillac pour le même prix. Waouh, j'étais tout content, heureux. Cependant, toute la nuit dans ma chambre de motel, je me tourmentais pour cette voiture de luxe. Je craignais qu'on ne me la vole. Si j'avais eu la petite voiture, j'aurais dormi comme un bébé. Il peut être stressant de connaître une certaine postérité financière, faire par exemple des placements, acheter, vendre, surveiller la bourse, honorer les dates des séances, se mêler au monde politique, etc., etc. Et il ne reste plus beaucoup de temps et d'énergie pour le Seigneur. On a tout donné dans ce monde. Soyons clairs. Dieu n'empêche pas d'être riche. Cela dépend de notre relation avec lui. La priorité, ce que on lui donne. Quoi dire encore? Demandons à Dieu de nous montrer quel est le fardeau que nous devrions déposer à ses pieds pour jouir de la paix du cœur. La paix que seulement le Seigneur peut nous offrir. Prions ensemble. Seigneur, merci de nous rappeler, tu n'es pas contre les riches, mais c'est la priorité que nous te donnons. Dans le peu que nous en avons, Seigneur, aide-nous à te donner la priorité. Accorde-nous vraiment la paix, la sérénité du cœur. Merci Père pour ce que tu vas faire pour nous aujourd'hui.
Je te prie, au nom de Jésus. Amen. Les amis, n'oubliez pas, demain matin, on a un rendez-vous spécial. Ciao.